Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse dédiée à l'euro. Alors une petite série de vidéos aussi thématiques que je vais faire, c'est vraiment sur pas des sujets particuliers, mais enfin si là on va traiter de l'euro. Et donc je vais vous analyser ici donc le graphique de l'euro par rapport à un panier de devises et puis on va voir quelques paires en euros. Alors, on se trouve ici sur un graphique, hebdomadaire, donc chaque chandelier représente, une semaine de cotation, donc vous voyez sur le long terme, hein, donc ici sur, la plateforme TradingView, moi j'ai, un historique qui est de, plus ou moins 2008, jusque, 2024, enfin 2024 en entier et vous voyez que, bah, par rapport à un panier de devises depuis 2008, c'est-à-dire, durant les 16 dernières années, eh bien l'euro, est dans un, canal descendant. Donc c'est-à-dire que, malheureusement, la monnaie européenne, est, clairement en perte de vitesse par rapport à son, panier de devises, référence. Alors, bon, on peut regarder un peu, comment, ça se comporte. Ça se comporte, bon, que ce soit un triangle ici au milieu ou pas, de manière générale, vous avez une baisse, une hausse et une baisse, donc 3 temps, une hausse, une baisse et une hausse, 3 temps, une baisse, une hausse et une baisse, 3 temps, une hausse, une baisse, une hausse, 3 temps. Vous avez même ici une baisse, une latéralisation, une baisse, 3 temps. Toujours ici, une hausse, une baisse, une hausse, toujours du 3 temps, une baisse, une hausse, une baisse, donc voilà. Heu, bon, ça fonctionne quand même dans des grandes structures, qui s'accumulent, en 3 temps. Bon, ici, on a eu une 1 phase, donc une première impulsion que j'ai notée A. On est dans un canal, depuis, 23, bah, depuis 1 an, on travaille une sorte de range, donc de drapeau descendant, si vous voulez, mais pour moi, c'est une vague B, hebdomadaire et donc là, on arrive, par rapport à cette impulsion, ci, à des niveaux de retracement qui, se situent donc autour des 50 Fibonacci. On se retrouve sur la borne basse du canal qui est formée donc par, cette ligne haute que je, copie et que j'applique, ici sur la borne basse. Donc on travaille cette zone, c'est aussi, bon, bah, des anciens, plus bas ici historiques, 2000, 2015-2017. Donc vous voyez, on travaille cette zone. Bon, si vous voulez, je peux vous la mettre, non, c'est pas là le rectangle, c'est ici. Je peux vous mettre cette zone. Bon, après, orange sera peut-être un peu. Hop, non, on va mettre ça en un vert pâle. Hem, le vert pâle et touc, peut-être pas. Voudrait encore, voilà. Et en fait, celui-là, 0. Voilà, comme ça, vous voyez un peu où on se situe là dans cette zone. Donc, bah, eh bien, c'est, relativement intéressant comme zone de support, pour l'euro par rapport à donc à une paire de devises, à un panier de devises. Hem, bon, si on doit, aller rechercher des objectifs, bah, on a, plusieurs types d'objectifs. On a d'abord les extensions Fibonacci, donc pour l'instant elles sont appliquées à ce niveau-là. Bon, il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas redescendre encore un peu, aller chercher la zone basse, ici les 61,8 de retracement, voire même le bas, de ce canal latéral tracé ici en pointillé en noir, pour travailler ici une structure plus profonde, avant un rebond qui serait, pas aussi haut que ce qu'on pourrait, rechercher, ici sur ces 2 zones, mais qui pourrait justement rester coincé dans, ce canal descendant, hebdomadaire de, 2008. Donc on a des premiers objectifs, à la hausse, bah, c'est bien entendu ce haut de canal, ici qui se trouverait, autour des 111, ouais, on va dire, 111,50, 112. On a la double ligne, pointillée, donc on aurait la conjonction entre les 61,8 d'extension Fibonacci et la ligne basse, ici autour des, 114. Puis vous avez, une zone intermédiaire ici, qui correspond à cette zone chartiste, également là autour des 116.
Vous avez ensuite un rebond plus important pour aller rechercher les 120, 121, ici pour les 100 d'extension. Toujours si on garde bien entendu le niveau appliqué au plus bas qui est, actuel, hein. Donc, bon, tout ça c'est mouvant en fonction de, cette phase baissière-ci, à savoir si elle se termine ou si elle va continuer. Donc voilà, il faut suivre ça de près. Mais, grosso modo, on sent qu'il y a, du potentiel ici pour résister, pour retravailler un peu, une impulsion haussière au niveau de l'euro pendant, l'année qui vient, voire l'année qui suit, donc 2025-2026. Hem, enfin, surtout 2025, est-ce qu'on va, justement se servir de ce potentiel, support ici pour pouvoir rebondir? Là, sera toute la question. Alors, si on se positionne en journalier, où en est-on dans les structures héliotistes? Donc bon, bah, vous voyez ici, on a clairement une première phase baissière avec un point bas ici. On a quelque chose en 3 temps avec un sommet ici. On a quelque chose en 5 temps ici pour donc une seconde phase, baissière. On a de nouveau quelque chose en 1, 2, 3 ici pour la phase correctrice. Et puis ici, bah, il faudrait passer sur des unités de temps peut-être un peu plus courtes, mais on a, bon, ici vous le voyez, hein, ça ressemble fortement à un triangle, donc potentiellement de vague 4. Vous avez ici une première baisse, une hausse, donc pour une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et hop, une vague 5, potentiellement d'épuisement. Donc un gros chandelier. Je sais pas si je peux rajouter des volumes, tiens, par rapport à ce schéma. Hop. J'ai pas l'habitude avec TradingView. Volume, hop là. Bon, il y a pas. Heu, Qu'est-ce qu'il dit? Pas de données de volume. OK. Bon, bah, il y a pas de données de volume. Hem, donc vous avez potentiellement ici déjà une, 5 de fait. Donc la vague 3 est bien la plus longue des 3 puisque la 5 serait plus courte, n'est pas la plus longue des 3 mais n'est pas la plus courte des 3 phases, baissières puisque la phase, 5 ici serait plus petite et donc là, bah, on aurait commencé, bah, une première hausse, sa correction et puis là, on devrait, du coup repartir déjà directement un peu à la hausse. Pour l'instant, c'est ce scénario-là que j'envisage. Après, bien entendu, il n'est pas impossible que cette structure-là, beh, continue, à la baisse ou, se, démultiplie. Si ceci est effectivement bien la vague 3, eh bien, la vague 5, elle ne peut pas, dépasser et là on va travailler, les extensions, ne peut pas, dépasser 100 de l'amplitude ici de notre, vague 3. Hop, hop, on va afficher que, le 100. Hop là, voilà. Donc en dessous des 100,84, ce scénario est invalidé, d'accord? Donc on ne peut pas descendre ici en dessous, sinon, eh bien, cette vague-ci, qui serait donc, la vague 5, eh bien, ne, serait plus, heu, comment? Plus courte que, la vague 3. Pour l'instant, on est dans ce scénario-là et la vague 5 ne peut pas descendre en dessous. Donc on va partir du principe que, eh bien, l'euro a un potentiel non négligeable de hausse par rapport à son panier de devises, référence. Alors maintenant la suite de la vidéo, bah, va consister à aller analyser, bah, des paires, face à l'euro, hein. Donc, c'est parti, on y va. Alors, vous vous attendiez peut-être à ce que la première paire de devises analysée soit l'euro-dollar. Eh bien non, ce sera l'euro, CAD, donc l'euro contre le dollar canadien. Pourquoi? Bah, parce que j'avais fait une analyse dessus, que j'étais déjà, potentiellement acheteur sur cette paire, mais que mes niveaux ont été, temporairement invalidés et là, bon, bah, ils ont été repris. Donc ici, on est sur un graphique hebdomadaire. J'avais identifié donc une vague impulsive ici A et puis, vous aviez eu 3 temps baissiers, 3 temps, haussiers et puis là, bah, vous voyez, c'est toujours là. J'attendais un retracement dans cette zone. J'ai pris à un moment donné une partie et puis après, bon, ça s'est écroulé, ça a invalidé mes niveaux ici
de phase, haussière, donc on est venu faire des plus bas par rapport à ce point bas-là, mais pas par rapport à celui-là, donc c'est impeccable. Hem, non, c'est pas lui que je vais effacer, c'est lui. J'en ai plus besoin, voilà. Donc si on part du principe que l'euro est reparti dans une phase ascendante par rapport à un panier de devises et qu'il poursuit donc la tendance précédemment installée ici durant, la mi-2022 jusque 2023, donc là, vous voyez que pendant cette période, sur la paire de devises, le panier de devises, l'euro a été dans un, canal descendant et bien sur l'euro canadien et bien il a créé un canal ascendant. Donc il est resté dans une phase de range, mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt une compression à la hausse. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici maintenant sur l'EuroCAD, eh bien, c'est tout simplement dans cette structure-là hebdomadaire, bah, d'avoir, une petite correction après, de retrouver des zones d'appui pour, ensuite enclencher, eh bien, une phase, comme celle-ci. D'accord? Puisque là, on a fait 3 temps à la baisse, 3 temps à la hausse, une sorte de 3 temps à la baisse. Donc, bah, on va se dire que, dans un premier temps, on va chercher 3 temps à la hausse. Donc ici, on a eu un premier, une baisse et puis on va chercher le troisième temps à la hausse. D'accord? On va rester dans, ce biseau et le principe, bah, ce sera d'attendre que l'euro soit suffisamment fort pour casser ce biseau et aller rechercher ses objectifs, d'extension Fibonacci sur ces, 3 zones pour bah, tout simplement continuer un peu bah, le schéma qu'il a entamé ici. Je vais peut-être le faire avec une fourchette. Hop, ce sera tracé plus vite. Mon zéro qui va me gêner. Bon, je passe dessus. Ok. Donc vous voyez, bon, bah, si on doit l'appliquer peut-être là, ce sera peut-être plus intéressant. Bon, voilà, ouais, je la préfère un peu plus comme ça. Elle a mieux les supports ici au milieu. Ouais, elle passe plus là-bas. Bon, voilà, bah, ça, c'est du moins un 1er, et donc comment? Un premier jet. Vous voyez que si on étend, la boîte, donc l'extension depuis ce plus bas là jusqu'au haut là et qu'on l'applique à ce, dernier plus bas, eh bien vous avez une zone d'extension de 76,8 à 100 bah, qui va, atteindre, hem, allez, je vais vous faire quand même les canaux comme j'aime bien les faire. Hop, c'est plus intéressant comme ça. Voilà. Et voilà, la double zone haute. Voilà, voilà. Voilà, comme ça vous avez, vraiment les canaux, qui se trouvent là. Donc moi, c'est ce que je vais surveiller sur, l'Eurocad dans, les semaines qui viennent. Si on se place, sur le, journalier, donc voilà, bah, sur le journalier, moi j'avais mis ça pour le moment. Donc ici, bon, bah, j'attends un retracement. Idéalement, dans cette zone-là, ce serait pas mal, autour des 1,4770, 1,4780. Ce serait relativement intéressant. Là, pour l'instant, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Éventuellement, on a ce biseau ascendant journalier. On a fait une première phase descendante, la correction, une deuxième phase descendante. Voilà, on pourrait pas aller les rechercher, hein, ce serait peut-être un peu court. Enfin, un peu trop loin, je veux dire. Non, ne bouge pas. 23,6, 38, 61,8, pas trop, 78,6 non plus. 50, ce serait la limite, mais si vous avez ici, ce sont les 5. Bon, je les trace comme ça parce que j'ai pas le temps de les noter clairement par rapport à ma. Hop, voilà, on va zoomer un peu. Vous voyez, ça fait une diagonale d'initialisation en vague d'Elliott. Donc là, on aurait un A, un B. Ici, on temporiserait, on ferait le C, on irait rechercher. Allez, déjà, les 1,4840 serait pas mal. Les 1,47 70 serait top. On dit souvent que le retracement dans le cadre d'une diagonale, ce sont les deux
première vague correctrice, donc la vague 2 ou la vague 4. Donc vous voyez, on n'est pas très loin à chaque fois l'un de l'autre, hein. Donc voilà, moi ce serait ce genre de scénario-là qui m'intéresserait fortement. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met ici, on dit Eurocad, les prix en cours, croise à la baisse, la valeur 1,48, on va mettre déjà 60. Voilà. Heu, non, à chaque fois pour être bien embêté et on va surveiller un achat. Voilà, comme ça elle est placée. Donc voilà pour, mon analyse de, l'euro, CAD. Alors voici l'euro AUD. Alors l'euro AUD, bah, vous voyez, hein, se comporte de la même façon. Une hausse, une baisse en 3 temps. Là, on a un 3 temps un peu plus, bizarre, donc c'est une structure en flat, en extension. Et puis là derrière, bah, vous avez, quelque chose ici, en 3 temps et donc vous avez votre, fameux, point, bas et donc là où on avait, une latéralisation, sur le, graphique de l'euro face à son panier de devises, bah, là on a vraiment quelque chose de vraiment plat avec des plus bas et des plus hauts qui partent, en extrême par rapport, à la zone de range. Donc si on passe en, journalier, enfin oui, je vais peut-être tracer les extensions, Fibonacci du coup. Hop, comme ceci. Bon après, j'aime bien les décaler parce que bon, c'est très bien, hop et hop, remplissage. Merci bien. 123,6 non, 161 non plus. On a les 100 on a les 61,8. Hop là, voilà qui est déjà pas mal. Donc voilà, les objectifs, bah, dessus seraient, ceux-ci, hein. Donc là, vous avez aussi vous pouvez, le faire sur les autres, c'est vrai, je ne l'ai pas fait, mais vous avez, le canal héliotiste que vous pouvez, mettre en place ici. Ouais, je vais légèrement le décaler, qui passe par les 2 points là, voilà et voilà, bah, vous avez des objectifs à la, conjonction entre ce haut de canal et les extensions Fibonacci, hein. Hop. Au niveau journalier, où on en est? Donc on avait la fameuse, bah, vague 1 ou vague 1 là avec une correction, une latéralisation plus grande. À mon avis, c'est plutôt comme ça. Hem, hop et donc là, on l'aurait terminé. Ça, c'était, donc 2 comment? 2 décomptes alternatifs. On est plutôt dans le rouge, selon moi. Donc c'est-à-dire qu'on a fait, toc toc toc. On a terminé la 2 ici. Oh d'ailleurs, je vais plutôt enlever ça, enlever ça. Enlever tout ça, puisque en fait, il faudrait que je le, recommence. Mais, c'est plutôt le 2 ici, le principal. J'ai pour vocation d'essayer de faire les vidéos courtes, hop et de vous montrer que les scénarios, principaux, tant que ce sont ceux-là qui sont dominants. Et donc, bah, pareil ici, hein, faudrait attendre une structure correctrice pour aller rechercher, par exemple, ici, les 1,6350 ou 60, donc cette belle zone ici de support chartiste intermédiaire, pour pouvoir initier des achats et essayer de prendre donc le chemin de la hausse. Donc depuis que j'avais fait cette analyse-là, vous voyez, il a encore monté. Donc pour moi, ça va dans la suite de ma structure, parce que, bah, j'avais ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, un bidouillage pour la 4. On avait ici une petite 1, une 2, une 3, une 4 en triangle et puis là on ferait une 5. Donc voilà, ici aussi, bon, une correction, pourrait prendre forme, dans, les jours ou les semaines, qui viennent sur cet actif. Du moins, c'est ma vision, je rappelle, hein, ce ne sont pas des conseils en investissement. Ce n'est que, ma vision d'analyste et ce que moi je vais attendre pour pouvoir, tenter de, prendre des positions personnelles.
Alors, voici le graphique de l'euro JPY, donc face au yen japonais. Configuration un peu différente. Vous voyez, si vous aviez le plus haut de 2008, donc vous aviez eu toute cette baisse là au niveau de l'euro jusque 2012, qui s'est terminée d'ailleurs par une magnifique diagonale euh, qui a été sublime. Vous avez eu ici une reprise impulsive haussière et puis là entre 2, on peut distinguer ce que moi j'ai, noté, en 5 temps, donc ABCDE. Donc pour moi ça c'est une structure, de phase triangulaire et donc ici vous avez, très certainement une structure qui va nous faire un A, un B et puis là, on cherche la C, n'est-ce pas? Hop, je vais la décaler légèrement. Je vais enlever. Puis je vais mettre ça, je vais enlever la bordure. Voilà, et pour que ce soit plus clair, je vais enlever aussi les bordures ici. Donc, alors la C, vous voyez, bon, j'ai mis l'extension. Vous avez les 61,8, ils ont été explosés, les 78,6, ils ont été explosés, et puis les 100% se trouvent autour des 180. Alors potentiellement ici vous avez déjà eu, le fameux crack, ici de juillet-août, 2024, donc une forte baisse. Là, on entame une structure, correctrice. Alors, est-ce que, la vague C s'est terminée ici? Ce qui est un, très, très bon, niveau pour moi, de fin, hein, puisqu'on est entre les 78,6 et les 100, et rien qui nous oblige, à aller rechercher, directement ou, vraiment les 100 d'extension de la première phase haussière. Vous avez aussi une baisse, relative du momentum entre, ces deux vagues, hein, puisque, et encore, non, elles ont plus ou moins la même pente, mais, vous voyez qu'on est arrivé moins haut. Mais, on l'a fait avec, une force, quand même différente, hein, parce que vous voyez les types de structures de prix ont été déjà beaucoup plus hésitantes ici, alors que là c'était clairement, on va dire, quelque chose de vraiment très impulsif, à chaque étape. Donc voilà quelque chose déjà d'important, de noter. Alors, par contre, ce qui est embêtant ici, c'est que bon, on dénote bien quelque chose en 5 temps, mais bon voilà, on n'a pas fait de plus bas, par rapport à, ce chandelier-là. On est venu le rechercher et puis on a rebondi dessus. Alors pourquoi? Ça m'embête parce que cette structure-ci, pour moi, est un flat, donc c'est-à-dire 3 temps baissier, 3 temps haussier et puis 5 temps baissier. Donc c'est une structure, pour moi de vague, 4 qui se trimballe quelque part ici. Et donc, ce niveau-là était un niveau important. Celui-là, dans une moindre mesure, dans le cadre d'un flat. Pourquoi? Parce que je raconte des bêtises. Euh, euh, il est tout aussi important, parce que c'est lui qui termine la structure de vague 4 en fait, donc c'est même pas lui qui est important, mais c'est lui qui est important, mais dans tous les cas, aucun des 2 n'a été cassé. Donc cette zone-là, pour moi, dénote quelque part aussi une sorte de faiblesse par rapport à la baisse qui s'est produite ici. Alors, est-ce qu'elle, du coup, cette baisse clôture cette vague C? Tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux-là, on ne pourra pas mettre de fortes probabilités de notre côté. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment va se débrouiller cette hausse qui reprend forme autour de ces niveaux des 168 à 170. Pourquoi? Parce que, bon, moi je suis inscrit à l'université de l'épargne de Charles Gave. Dans son portefeuille, il a 4 cadrans. Dans un de ces cadrans, il y en a un qui concerne donc, la monnaie et dans la monnaie, il, heu, estime de par ses analyses que, la monnaie la plus forte, heu celle qui sera la plus forte par rapport à l'euro dans, les prochaines années à venir, sera, donc le yen japonais. Et quand je vois, cette structure de prix, moi, en Elliott, force est de constater que, je ne peux qu'être d'accord avec, lui pour les prochaines, années. Maintenant, je ne dis pas que c'est maintenant, qu'il faut y aller. Heu, J'attends personnellement, une, confirmation pour pouvoir, tout simplement
changer une partie de ma liquidité en euros en yens. Par contre, ici, c'est important de le noter aussi, on a déjà atteint le haut du canal. Donc voilà, ce sont des éléments mis en place, les extensions qui ont été recherchées, le haut de canal de très long terme qui a été recherché. On a fait une première impulsion baissière qui demande confirmation. Donc pour l'instant, là, on la travaille, on la corrige tout doucement, tranquillement. Oups, bon bah, ça je sais pas si je fais ça, si je vais le si, OK. Il a remis en place. Donc voilà, moi j'ai deux options, comme je vous expliquais, au niveau journalier. Donc j'ai cette première zone-ci autour des 167,50-168 et puis j'ai une deuxième zone autour des, 170-171 ici, qui pour moi sont, de belles zones, de réaction pour enclencher une fin de, correction ici. Donc je les surveille de manière attentive, parce qu'elles auront un impact plus important pour moi sur mon portefeuille d'investissement long terme. Alors pour l'instant, l'euro JPY structurellement, c'est la seule qui, donne un vrai potentiel baissier, heu, par rapport, à la devise analysée, hein. Donc, c'est la seule où la devise pour l'instant, eh bien, à court terme peut montrer, une force relative plus importante que l'euro. Donc, bon, bah, c'est un point relativement intéressant à noter. Alors, nous voici sur le graphique de, l'euro, dollar. Ah bah, tiens, tiens, si je vous l'avais pas dit, vous me dites: «Mais pourquoi il revient en arrière sur le graphique de l'euro face à une paire de paniers de devises?» Bah, parce que le cours de l'euro-dollar, bah, suit exactement le cours de l'euro ou du moins a la même structure que l'euro face à une paire de paniers de devises. Mmh. Donc, comme ici on a une vue qui remonte à un peu plus loin que 2008, vous voyez ce qui s'était passé précédemment. Donc vous avez les plus bas, par rapport au dollar américain, qui se trouvait autour des, 0,82. Vous avez eu un pic donc de, on va dire, fin 2000 jusque, juillet 2008. Où vous avez donc eu une hausse, extraordinairement importante, de l'euro face au dollar, donc de 95 qui, s'en est suivi, durant, toutes, les années précédentes jusqu'à une baisse de, 40,5. Actuellement, on est à plus ou moins 35. Si c'était sur un indice, bah, on aurait dit parler de krach, boursier. Donc, bah, vous avez eu l'équivalent d'un krach boursier entre, 2008 et 2022. Donc en 14 ans. Ça a pris un peu plus de temps, hein, qu'un krach, sur indice. Soit. Donc, vous avez les 61,8 de retracement de toute cette, structure haussière ici, qui se situe autour des 1,12, d'où l'importance de la zone et vous voyez qu'elle a été travaillée à maintes reprises, ici, là, bon là, 2 fois encore maintenant et vous avez les 78, les 78,6 de retracement qui sont, bah, à 0,99 donc voilà, un point en dessous de la parité. Bon, clairement, hein, les objectifs sont, l'analyse est la même, c'est-à-dire qu'on a ici un temps, 2 temps, 3 temps, pour une baisse. Bon, on a fait un temps haussier. Attention, ce que je n'ai pas précisé non plus dans l'analyse, de l'euro face à sa paire, son panier de devises, c'est que, bah, les plus hauts significatifs à casser pour inverser la tendance se situent à, bon ici si on parle en euro-dollar à 1,2255 et 1,2540. Donc tant qu'on n'est pas passé au-dessus de ces niveaux-là, eh bien on ne pourra pas parler, de reprise de cycle haussier de l'euro. Bon, la structure est la même, hein, c'est-à-dire qu'ici on a une impulsion haussière,
on corrige, donc on peut aller pousser un peu plus bas à la baisse. Contrairement au précédent, bon après il faudrait que je me mette en journalier aussi pour voir un peu plus le détail. Hem, voilà, c'est un peu moins clair, donc je m'attendais, plutôt bah, ici il y a une reprise, bon, pour l'instant, voilà, c'est pas le cas, on n'a pas encore fait un plus bas par rapport à ce point-là, donc bon, c'est toujours possible, mais voilà, ici, le fait qu'on n'ait pas fait de plus bas par rapport à ce niveau-là, comme c'est le cas sur, le graphique de début de vidéo, donc de l'euro face à son panier de devises, hem, ben, clairement, ouais, c'est moins encourageant, mais c'est pas la même structure. Tout simplement pourquoi? Parce que le plus haut est ici. Vous avez une première phase baissière, donc vague 1, une correction vague 2 pour arriver à cette mèche ici. Vous avez une baisse vague 3, vague 4 et puis là vous avez 5 temps baissiers, 1, 2, 3, 4, 5 pour une vague 5. Donc le cycle ici de la vague C, noté par rapport à A, B et C, possède une structure ici qui est terminée. La seule chose, c'est que ici, du coup, bah, il faut accepter le fait que, bah, on fasse, hem, non pas une diagonale, de type classique, c'est-à-dire, qui se compresse, mais une diagonale qui s'ouvre, par rapport à la structure. C'est jamais évident à, accepter et que donc là, on ait fait un A, un B et un C et donc là, le fait qu'on n'ait pas fait de plus bas par rapport à cette mèche-là est tout à fait, normal et bienvenu d'ailleurs. Heu, si on accepte que, cette structure-là soit, potentiellement valide. Alors, bah, l'invalidité de ce scénario-là, bien entendu, c'est un plus bas par rapport, au niveau qui avait été créé, la semaine du 22 novembre. Donc, ce sont les 1,03314. Tant qu'on reste là au-dessus, on peut envisager une poursuite, de la reprise haussière de l'euro face au dollar. Dès qu'on aura fait un plus bas par rapport à ce niveau-là, eh bien, il faut s'attendre tout simplement à aller rechercher des niveaux, plus, plus intéressants comme les 1,02, voire ensuite les 1,01. Puis cette zone-là qui constitue, bah, les 1 et 0,9960. Donc voilà, ce sont les 3 zones, intéressantes après. Donc il y a une zone de support qui est présente, mais c'est pas pour ça que, voilà, il n'y a pas, moyen de pousser, plus bas, d'aller, plus loin dans les retranchements avant, d'entamer une reprise de l'euro par rapport au dollar. Alors, sur ce sujet, il y a un élément important, si vous suivez les vidéos de Vincent Gane, il en parle. C'est le fait que, Donald Trump ne va pas vouloir un dollar trop fort. Que donc, bah, à partir de janvier, il, s'efforcera dans sa communication à essayer d'aligner le plus possible les éléments pour faire en sorte que, eh bien, le dollar, baisse, comme c'était le cas lors de son premier mandat. Alors il n'a pas baissé tout de suite. Il a baissé plusieurs mois après son investiture. Donc il a fallu le temps que les choses se mettent en place et je ne sais plus si c'est 6 ou il faudrait aller voir, tiens d'ailleurs. Je vais mettre sur pause et je vais aller voir ça. Alors, regardez ici, date des élections, donc c'est le 8 novembre, donc vous avez la flèche là, dans la nuit 8-9 novembre. Donald Trump remporte les élections contre Hillary Clinton. Effet dollar, le dollar monte face à l'euro. On approche, donc il monte, donc vous avez, l'euro qui baisse forcément. Jusque, bah, début d'année. Début d'année, hop, voilà, ça commence, le dollar reprend de la force, de la vigueur par rapport à l'euro. L'investiture se fait le 20 janvier 2017. Bon, bah, voilà, si on
on reprend l'analyse. Bon et en plus, l'euro était dans, pareil, hein, une sorte de cycle, haussier correctif, puis hop, une baisse, un point bas et puis hop, on prend un rallye. Voilà, le rallye, il a pris, pouch, il a pris, on va dire 20. OK? Ça veut pas dire qu'il va prendre forcément 20 maintenant. Bon, maintenant regardez un peu, ce qui se passe, actuellement. Donc, vous avez eu, les élections, américaines. Pardon. Hop, je vais rechercher les dates exactes. Hop. Oui, 47e président, OK. Le 6 novembre. Bon, le 6 novembre, voilà. Bon, je me doutais bien que c'était celle-là, hein, mais, le 20 janvier, voilà. Bon, bah, même séquence, voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais, élection, boum, on perd. Combien on avait perdu de pourcents d'ailleurs? Bah, c'est intéressant, on peut faire la comparaison, jusqu'au bout, quoi. Hem, Tchac, donc on va prendre la bougie, hop, on avait perdu, 6,15. Et là, par rapport à celui-là, au plus bas, bon, on a perdu, 5,51. Donc à peu de choses près, on a perdu 6 également. D'accord? On est sur une zone de rebond. Il a l'objectif de faire la même chose, c'est-à-dire de permettre, un dollar, plus faible, qu'actuellement, mais pas trop non plus, afin de, bah, améliorer les exportations américaines, ce qui paraît, tout à fait logique. Et donc si on tape, bah, 20 comme c'était le cas, à sa première investiture, bah, tiens, 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 ah, comme par hasard, comme c'est bien fait les extensions Fibonacci. Beh, vous atteignez la zone des 100 à 123 d'extension Fibonacci et cette fameuse zone, de, polarité, pour le retournement de, phase, baissière de l'euro face, au dollar. Donc voilà, bah, moi je trouve ça pas mal du tout, hein, pour l'euro-dollar. Bon à nouveau, ça confirme un peu, ce qu'on pressentait, au niveau de l'euro face au panier de devises, surtout que, bah, le graphique de l'euro-dollar en lui-même est, relativement similaire. Bon, bah, ça mettra peut-être un peu plus de temps à se mettre en place ou pas et puis, bon, bah, voilà, vous avez le potentiel d'aller rechercher les, 1,20 à 1,24 voire 1,26, sur l'euro par rapport au dollar. Donc, bah, ouais, bon, jouer ça, sur le long terme parce que ça va pas se faire, en une journée ou 2, hein, donc, si vous maintenez des longues positions pendant tout ce temps-là, bah, vous allez avoir des frais, monumentales. Bah, en tout cas, si vous avez des dollars, c'est peut-être le moment de les passer, en euros si jamais, la devise euro vous intéresse, par exemple. C'est clairement pas le moment de faire l'inverse, c'est-à-dire de changer vos euros en dollars, parce que, bah, les probabilités sont, beaucoup plus intéressantes dans l'autre sens. En tout cas, c'est ma vision, à nouveau, c'est pas un conseil en investissement. Alors, nous voici arrivés à l'euro contre la livre sterling, graphique hebdomadaire et vous voyez que, c'est visuel, hein, de nouveau, voilà, on est en bas de range, de latéralisation sur cette, paire de, devises. Bon, ouais, celle-ci me paraît quand même un peu plus brouillonne, bon, elle est moins elle est moins facile, on va dire. Bon, vous avez très clairement, de toute façon, ici, toujours, la même chose, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse pour la vague 4 et vous avez la hausse ici pour la vague 5. Alors vous avez ici entre 2 une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4 et boum, sous-vague 5. Donc c'est la vague 5 ici qui était en extension. Vous avez, une structure en,
A, B, C, puis hop, oups, et puis de nouveau comme ça. Pour l'instant, on a un plus bas par ici. Est-ce que ceci était une première phase haussière que l'on corrige là maintenant dans une longue descente pas très sympathique? Tant qu'on n'a pas fait de plus bas ici, bah voilà, on n'a pas fait de plus bas. On peut toujours interpréter ceci comme une diagonale d'initialisation en ouverture comme, montré tout à l'heure, mais bon, celle-ci est plus vieille et puis c'est en hebdomadaire donc voilà, mais ça tient la route tant qu'on n'a pas fait de plus bas ici. Sinon, c'est une phase correctrice, complexe, heu, qui nous corrige cette, structure-ci. Et donc là, de nouveau, 3 temps à la baisse, 3 temps à la hausse et puis là, on se dirige plutôt quand même vers quelque chose de ouais, plus que 5 temps à la baisse. C'est pas très joli. Je n'aime pas trop. Au niveau des comptes, c'est moins évident. Bon, malheureusement, les décomptes sont souvent beaucoup plus lisibles sur des actions, sur des indices, sur des matières premières. Ouais, parfois les devises, c'est coton, hein. Et bon, celle-là, je l'aime pas trop, j'avoue. Heu, quoi qu'il en soit, principe de base, hop, hop, voilà la zone de retracement qui va nous, intéresser. Une zone, d'extension qui va nous intéresser. Donc, les 161,8 c'est un peu trop, les 78,6 pas besoin. Voilà, hop. Alors on va passer en vert plutôt, hein, puisque c'est du support que l'on recherche. Voilà, dans cette zone-ci, bah, il y a du potentiel intéressant à travailler, pour une reprise, haussière. Bon, on peut descendre beaucoup plus bas, mais la première zone à surveiller, ce sera celle-ci. Combiner, combiner, combiner. À ce canal baissier. Donc vous voyez, bon, on peut aller chercher, beaucoup plus bas, hein. Cette zone-ci dans un premier temps et les 61,8. Donc, bah, cette paire-ci, me semble pas participer à la hausse de l'euro, dans un premier temps. Plutôt un peu, comme le yen, c'est plutôt une des 2 paires dans lesquelles on voit un potentiel baissier. Hem, bon ici, peut-être pas à long terme, mais du moins dans un premier temps à court terme avant que l'euro, reprenne un peu de force par rapport à la livre sterling. Contrairement au yen où là, bah, c'est quand même plus allez, un retournement plus prononcé qui pourrait se produire. Bon, il est pas certain non plus, mais voilà, il se voit, allez, il peut s'anticiper, on va dire, par rapport à la structure de prix. Ici, bon, pas vraiment, pas vraiment. On est plutôt dans une structure, bah, de nouveau, on fait des 3 temps, puis là, on fait un temps, on fait un deuxième temps, on fait un troisième temps, on revient chercher la zone haute plus tard. Pour une zone euro qui économiquement est pas terrible et n'a pas un avenir très prometteur pour l'instant, voir l'euro aussi fort par rapport à d'autres paniers de devises, c'est quand même un peu perturbant. Bon voilà, je pense avoir analysé les paires de devises les plus importantes par rapport à l'euro. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à liker un maximum, à partager, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Sur ce, à bientôt.